Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on continue notre étude dans le livre de Josué. On est à présent dans les chapitres qui présentent le partage du pays promis entre les différentes tribus. Je vous rappelle un petit peu les épisodes précédents, donc c'est d'abord Juda qui a reçu en premier son héritage, en commençant notamment par l'un des membres les plus éminents de cette tribu éminente elle-même, c'est Caleb. Ça, c'était le chapitre 15. Puis ensuite, chapitre 16, c'était le début du partage entre les enfants de Josué, donc c'était Éphraïm tout d'abord qui avait reçu sa part. Ensuite, c'est le chapitre 17, c'est au tour du frère d'Éphraïm, c'est Manassé qui va recevoir à son tour son héritage. Alors, donc on va lire Josué 17, on va commencer cette étude, et on pourrait découper ce chapitre en 3 blocs. Versets 1 à 16, versets 7 à 13, versets 14 à 18. Et dans ces 3 blocs, tout ne se passe pas simplement. On va voir une revendication, une abdication et une contestation. Alors, je vais commencer par lire Josué 17, versets 1 à 6. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galad, avait eu Galad et Bassan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils de Hélec, aux fils d'Azriel, aux fils de Sichem, aux fils de Épher, aux fils de Shémida. Ce sont là les fils de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Tselopshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles, dont voici les noms. Makia, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes, en disant « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. » Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut 10 portions à Manassé, outre le pays de Galad et de Bassan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galad fut pour les autres fils de Manassé. Alors on voit, pour commencer ce chapitre, un ordre de répartition. Maintenant, c'est la tribu de Manassé d'avoir sa part d'héritage. Alors, il y avait eu Juda d'abord, ensuite il y avait eu Éphraïm, le fils de Joseph, et puis maintenant, il y a l'autre fils de Joseph, c'est Manassé. Alors, on pourrait se dire, c'est pas très cohérent, parce que ça ne respecte pas l'ordre de naissance, mais ça répond à une double logique. Juda, tout d'abord, qui a reçu son héritage, c'était la tribu de Caleb, c'était le 4e enfant de Jacob. Mais, rappelez-vous, il est devenu leader de ses frères lorsqu'ils ont dû affronter la famine qui frappait leur territoire. C'était les derniers chapitres de la Genèse, c'est ce qu'on avait vu dans les épisodes de podcast quand on avait traité tout ce livre entier. Je vous invite à relire notamment le chapitre 43 de la Genèse, et si vous souhaitez, vous pouvez réécouter le podcast qu'on avait fait à cette occasion, c'était l'épisode 59. Vous les retrouvez dans votre playlist si vous êtes sur une plateforme d'écoute, et si vous êtes sur le site étudierlabible.fr, vous le retrouvez également, ils sont tous classés chronologiquement. Donc tout d'abord, Juda, 4e enfant de Jacob, mais il était devenu leader de ses frères quand il y a eu cet épisode avec la famine et que c'est à cette époque que Joseph avait été vendu comme esclave en Égypte. Ensuite, à la fin de sa vie, Israël, le patriarche, avait supprimé le droit d'aînesse qui revenait à ses 2 fils premiers-nés, Ruben et Siméon. Et il l'a transmis aux 2 fils de Joseph, donc Éphraïm et Manassé. Relisez avec moi Genèse 48, versets 5 à 6. Voilà ce que Israël, Jacob, dit à son fils Joseph. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu engendrais après eux seront à toi, ils seront appelés du nom de leur frère dans leur héritage. Voilà, on voit ici le passage de témoin, la transmission en quelque sorte. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Et on voit qu'ils sont écartés du droit d'aînesse, Ruben et Siméon, au profit d'Éphraïm et Manassé. On avait vu cela dans l'épisode de podcast précédent, Josué chapitre 16, c'était le droit d'aînesse dans la Bible, je vous invite à le réécouter si vous n'avez pas suivi. Alors, l'ordre dans le partage du pays donc est cohérent avec l'histoire d'Israël. Juda reçoit en premier sa part, oui, c'était le leader naturel de ses frères, et puis cela permettait aussi de récompenser la fidélité de Caleb, qui avait été l'un des 2 espions fidèles qui avait été envoyé en éclaireur en Canaan lors du temps de l'Exode. Et puis ensuite, c'est Éphraïm et Manassé qui arrivent. Dans l'ordre du partage, ils avaient reçu leur droit d'aînesse de la part de Jacob, et puis ça permettait aussi de commencer par Éphraïm, qui était la tribu de Josué, pour récompenser à son tour sa fidélité lorsqu'il avait été envoyé avec Caleb en éclaireur, donc en sentinelle dans la terre promise
du temps de la traversée du désert. Donc Josué 17, versets 1 à 6. On va regarder ces versets dans le détail. Manassé, le descendant de Joseph, donc, a eu 7 fils. Ce sont leurs descendants qui vont prendre à présent possession du pays. Et regardez bien, verset 3, l'un d'entre eux, nommé Tchélophchad, j'espère que je prononce bien, il n'a pas eu de fils. Mais il a donné naissance à 5 filles, donc Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Alors, verset 4, qu'est-ce qu'elles vont demander ? Une part d'héritage parmi leurs frères. Est-ce que cette histoire, les amis, ça vous rappelle un autre passage un peu similaire qu'on a vu il y a très peu de temps ? Dans Josué 15. Rappelez-vous, c'était lorsque la fille de Caleb, Aksa, était venue demander à son père des sources en plus du territoire qu'il venait de lui donner. C'était dans Josué 15, donc, et on l'avait vu dans l'épisode 113 de podcast, et Caleb a-t-il bien fait de proposer sa fille en mariage. Voilà. Si vous n'avez pas écouté, là encore, vous pouvez le faire sur votre plateforme. Alors, la demande des 5 filles de Tchélophad, est-ce que vous paraît légitime ? Ou bien est-ce qu'elle vous semble un peu culottée ? Culottée, hein, et qui ont du culot, quoi. Est-ce qu'elles ont été un petit peu, culottées ? Eh bien, on va regarder Nombre 27, versets 1 à 7. Vous allez voir la genèse de cette histoire. Nombre 27, versets 1 à 7. Parce que là, elles viennent confirmer une demande, mais c'est une demande qu'elles avaient déjà faite il y a quelque temps. Regardez, Nombre 27, versets 1 à 7. Les filles de Tselophchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa, vous avez vu, il n'y a pas d'ambiguïté, ce sont elles, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils ? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tselophchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alors, les amis, peut-être qu'on pouvait les trouver un peu culottés, mais l'Éternel a trouvé leur demande légitime, donc l'Éternel a dit, non, finalement, c'est juste, les filles de Tselophchad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Donc, pas de problème. D'ailleurs, cette demande va faire jurisprudence, en quelque sorte. Ça va donner lieu à une loi relative aux héritages pour les enfants d'Israël par la suite. C'est les versets suivants, regardez, Nombre 27, on s'est arrêté au verset 7, et on va lire les versets 8 à 11. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Alors vous voyez, leur demande est vraiment légitime, d'ailleurs l'Éternel il approuve, et il en fait même une loi ensuite pour la descendance des enfants d'Israël. Alors vous voyez, c'est pas une petite demande illégitime, l'Éternel a agréé tout cela. Alors on va retrouver les 5 filles de Tselophchad un peu plus tard, toujours dans le livre des Nombres. Cette fois, les membres de leur tribu vont soulever un autre problème suite à la réponse favorable de Dieu à leur demande. Regardez avec moi, Nombre 36, versets 1 à 10. Les chefs de la famille de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent, l'Éternel a ordonné à mon Seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d'Israël. Mon Seigneur a aussi reçu de l'Éternel l'ordre de donner l'héritage de Tselophchad, notre frère, à ses filles. Si elles se marient à l'un des fils d'une autre tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmit aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit « La tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophchad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun l'héritage de leur père.
Aucun héritage ne passa d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Sélopchad se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Alors, verset 1 à 4, quel problème soulèvent à présent les descendants de Joseph ? Dans le cadre d'un mariage entre tribus, la part d'héritage qui serait reçue par des filles qui n'ont pas eu de frères passerait à l'autre tribu. Du coup, la part du territoire de la tribu dont sont issues ces filles va diminuer. Exemple, les 5 filles de Tselophchad étaient de la tribu de Manassé. Si elles venaient se marier par exemple avec des membres de la tribu de Juda, en se mariant, leur terrain va passer à la tribu de Juda. Du coup, la part reçue en Canaan par la tribu de Manassé va se réduire et celle de Juda s'agrandir. C'est vrai que c'est un problème. Alors, versets 5 à 9, est-ce que l'Éternel répond favorablement à cette demande ? Oui, cette demande est perçue comme légitime, est perçue comme légitime également. Alors, que doivent faire les filles de Tselophchad ? Verset 6, elles pourront se marier avec qui elles le souhaitent, et vraiment avec qui elles veulent, à condition que ce soit avec quelqu'un de leur tribu. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est contraignant ? Ouais ? Non ? Alors je vous laisse réfléchir, parce qu'on va y revenir un petit peu après. Alors, verset 10, est-ce que ces filles vont être obéissantes ? Ou alors est-ce qu'elles vont dire, non, on n'est pas d'accord, nous on veut se marier avec qui on veut, et pas forcément quelqu'un de notre tribu ? Non, regardez verset 10, elles obéissent parfaitement à la volonté de Dieu. Alors ça pouvait être contraignant pour elles, évidemment, mais en tout cas elles obéissent parfaitement à la volonté de Dieu. Voilà une belle attitude dont nous devrions nous inspirer. Alors ces 5 filles, auprès de qui elles ont fait leur demande du temps de Moïse ? Nombre 27, versets 1 et 2, qu'on vient de lire. Regardez bien, les filles de Tselophad, etc. Verset 2, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée. Voilà, donc elles se présentent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, devant les princes et toute l'assemblée. Et maintenant, au temps de Josué, auprès de qui elles font cette demande ? On va retourner dans Josué 17, notre texte d'introduction, au verset 4, regardez. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes. Voilà. Donc, est-ce que vous voyez quelques différences ? Vous vous rappelez quand vous étiez petit, il y avait peut-être un jeu qui vous amusait, comme moi peut-être, c'était le jeu des 7 erreurs. Dans les journaux, parfois il y avait 2 dessins, l'un à côté de l'autre, et puis il fallait trouver les 7 erreurs entre les deux, et c'était subtil évidemment, c'était pas des grosses différences, sinon c'était facile, et petites particularités là. Et là, entre les deux textes, entre la demande qu'elles ont faite du temps de Moïse et la demande qu'elles font du temps de Josué, est-ce que vous voyez les différences ? Tout d'abord, déjà, elles ont bien respecté les règles mises en place dans l'Assemblée, elles ne les ont pas contournées, elles se présentent devant les autorités qui sont mises en place par le peuple. Ensuite, on retrouve un peu la même répartition, mais donc il y a quelques différences. Donc c'est que l'assemblée n'est pas mentionnée. Il y a bien les princes, mais il n'y a pas l'assemblée. On retrouve bien le sacrificateur Éléazar. On retrouve bien les princes, donc, mais Josué est placé après le sacrificateur Éléazar. Donc il y a bien la même répartition à peu près. Le sacrificateur Éléazar, l'autorité sur le peuple, donc qui était Moïse en son temps, puis maintenant qui est Josué. Ensuite les princes, il n'y a plus l'assemblée. Et donc Josué, c'est interverti, c'est Éléazar avant Josué. Pourquoi d'après vous ? Rappelez-vous, Josué est devenu vieux, on l'avait vu dans Josué 13, et il laisse progressivement sa place à Éléazar, c'est le Seigneur qui a fait les choses comme ça. Vous pouvez relire Josué 13, et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi réécouter l'épisode de podcast qu'on avait fait ensemble il y a quelques semaines. Alors donc Josué 17 à 6, en synthèse, on a ici une revendication, c'est le premier point, c'est la revendication des 5 filles de Tselophchad. On pourrait les trouver un peu gonflées, un peu culottées, non, l'Éternel avait trouvé que c'était tout à fait légitime que ces filles qui n'avaient pas de frères, donc aient leur part d'héritage en Israël, c'était légitime à ses yeux. Elles ont respecté l'ordre de l'Assemblée, donc aucun problème sur cette revendication, elle est légitime, elle avait été agréée par Dieu. Il y a des revendications, les amis, qui sont saintes et légitimes, donc elles ont agi, elles ont fait valoir leurs droits, et c'était juste, l'Éternel a béni. Et elles se sont montrées également obéissantes, même si les circonstances ne leur étaient pas favorables. Rappelez-vous, elles pouvaient se marier avec qui elles voulaient, à condition que cela soit avec quelqu'un de leur tribu. Alors c'est une très belle attitude qui peut nous servir d'exemple pour le mariage chrétien. Sous l'Ancienne Alliance, le peuple juif était le peuple que Dieu avait sauvé puis mis à part pour glorifier son nom. Sous la Nouvelle Alliance, nous faisons à notre tour maintenant partie du peuple de Dieu aussi, si nous avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Regardez Galates 3, versets 26 et 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif,
ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, si nous avons donc confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, si nous avons compris qu'il était mort sur la croix pour nos péchés, si nous avons accepté qu'il ait pris notre place sur cette croix, c'est nous qui devions mourir à cause de nos fautes, c'est lui qui a pris notre place, si nous avons accepté son sacrifice, si nous avons fait de lui le Seigneur et Sauveur de notre vie, alors nous sommes chrétiens et nous faisons donc partie du peuple de Dieu. Et bien à ce titre, les amis, le Seigneur nous fait la même exigence qu'aux filles de Tselofshad concernant le mariage. Nous devons, nous aussi, nous marier uniquement avec ceux de notre tribu, entre guillemets, voilà, ce serait dire les chrétiens, voilà, pour prendre cette image. Regardez 2 versets, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 et 15. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Voilà. Donc, le fidèle n'a pas de part avec l'infidèle. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, donc ne nous lions pas avec des personnes qui ne seraient pas chrétiennes. Autre verset, 1 Corinthiens 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà, on retrouve la même contrainte. Cette femme qui serait veuve, c'est aussi valable pour un homme, bien sûr, est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà, ce sont comme les filles de Tselofshad, elles pouvaient se marier avec qui elles voulaient, mais que ce soit dans la même tribu. Et là, c'est que ce soit dans le Seigneur. Alors les amis, que l'exemple des 5 filles de Tselofshad nous inspire par leur attitude, par leur obéissance et par leur soumission à la volonté de Dieu. Elles ont une très bonne attitude, une très bonne obéissance, elles ont été soumises à la volonté du Seigneur. Qu'elles soient aussi donc pour nous un modèle à suivre dans le choix de notre conjoint, de notre conjointe. Si on fait partie à présent du peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons nous marier avec qui nous voulons, à condition seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors je vais m'arrêter là pour cette semaine, on va voir Josué 17 en 3 fois. Tout d'abord, donc verset 1 à 6, c'est une revendication, donc celle des 5 filles de Tselofshad, revendication légitime, approuvée par Dieu. On verra la semaine prochaine une abdication qui sera peu glorieuse, et puis ensuite une contestation qui le sera tout autant. Voilà les amis, merci beaucoup de votre écoute, n'hésitez pas à partager ces études autour de vous, n'hésitez pas à les relayer sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme de podcast, ça vous permettra d'être tenu informé des prochaines études et notamment de la suite de Josué 17. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez laisser une note et un commentaire aussi sur Apple Podcast. Je vous souhaite encore une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et à très vite. À bientôt.